الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, mes chers frères et sœurs, nous allons tenter de répondre à une question fondamentale dans le cadre de cette intervention, à savoir, pourquoi les savoirs islamiques sont-ils considérés comme les plus nobles des savoirs? Toute civilisation établit une hiérarchie entre les différents savoirs. Certaines sociétés placent au sommet les sciences de la matière, d'autres encore les sciences économiques ou les sciences technologiques, voire les sciences politiques. Et chacune de ces civilisations construit son échelle de valeur selon la conception qu'elle se fait de l'homme, de son origine et de sa finalité. Et l'islam n'échappe pas à cette règle. Lui aussi établit une hiérarchie des savoirs. Mais le critère qu'il retient diffère profondément de celui des autres civilisations. Les savoirs ne sont pas jugés principalement selon leur utilité économique, selon leur rendement matériel ou encore selon leur prestige social. Ils sont évalués à la lumière de leur objet, à la lumière de leur finalité, à leur capacité à conduire l'être humain vers son créateur. Et c'est pour cela que les savants musulmans, toutes disciplines confondues, ont constamment affirmé que les savoirs islamiques occupent la première place dans la hiérarchie des sciences. Donc, pour répondre à cette question, pourquoi les savoirs islamiques sont-ils considérés comme les plus nobles des savoirs? Je vais citer une série de fondements sur lesquels reposent ceux qui répondent à cette question pour arriver à la finalité selon laquelle les savoirs islamiques sont les plus nobles des savoirs. Le premier fondement est ce que les savants musulmans ont établi comme principe fondamental et qui constitue la clé de toute cette question. Sharaful ilmi bi sharafil ma'loum. La noblesse d'une science dépend de la noblesse de son objet. Que signifie ce principe? Il signifie qu'une science n'est pas noble en raison de sa difficulté, ni en raison du nombre de ses étudiants, ni même de son ancienneté. Elle est noble parce que l'objet qu'elle étudie est lui-même noble. Ainsi, la médecine est une science éminente parce qu'elle porte sur la santé et la préservation de la vie humaine. L'astronomie est une science noble parce qu'elle étudie l'ordre admirable de l'univers. Le droit est une science importante parce qu'il organise la vie des sociétés. Mais quel est l'objet des savoirs islamiques? Il porte sur la plus haute des réalités. Les savoirs islamiques permettent de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Les savoirs islamiques permettent de connaître ses noms sublimes et ses attributs parfaits. Ils permettent de comprendre sa parole, sa révélation. Les savoirs islamiques enseignent la croyance authentique, les actes d'adoration, les règles de la vie morale, la purification de l'âme et d'une certaine manière le chemin qui conduit au salut éternel. Autrement dit, les savoirs islamiques traitent de la relation entre le Créateur et sa créature. Or, existe-t-il un objet d'étude plus noble que celui qui est le créateur de toutes choses? Qu'Allah, certainement pas. Dès lors, si la noblesse d'une science dépend de la noblesse de son objet, il devient évident que les savoirs islamiques occupent le sommet de toutes les sciences. Évidemment, cette supériorité ne diminue en rien la valeur des autres disciplines. D'ailleurs, l'islam a toujours reconnu l'utilité des sciences médicales, mathématiques, linguistiques, techniques ou autres. D'ailleurs, nombreux de nos savants furent d'ailleurs éminents dans ces matières-là. Certains d'entre eux furent d'éminents médecins, d'autres furent d'éminents astronomes, ou encore d'éminents mathématiciens. Certains étaient tout simplement polymathes. Mais aucune de ces sciences n'a pour objet la connaissance d'Allah, ni la préparation à la vie éternelle.
C'est pourquoi elles demeurent, malgré leur immense utilité, subordonnées au savoir qui guide l'homme vers son Seigneur. Et ce premier principe relève de la raison et de la réflexion. Mais cette hiérarchie n'est pas seulement le fruit d'une analyse intellectuelle. Elle est également affirmée explicitement par le Coran lui-même. Et ceci me permet de faire la transition avec le deuxième fondement. Le fait que le Coran honore explicitement les détenteurs du savoir. Après avoir établi par la raison que la noblesse d'une science dépend de la noblesse de son objet, il convient à présent d'examiner ce que révèle le Coran lui-même. Et l'un des versets les plus remarquables à cet égard est sans doute celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala associe les détenteurs du savoir à son propre témoignage. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste qu'il n'y a de divinité que lui, ainsi que les anges et ceux qui possèdent le savoir, en toute justice. Il n'est de divinité que lui, le Tout-Puissant, le Sage. Surat Ali Imran. Ce verset mérite d'être médité avec attention. Allah subhanahu wa ta'ala commence par son propre témoignage. Il y associe ensuite celui des anges, puis immédiatement après, il mentionne les détenteurs du savoir. Et aucune autre catégorie humaine n'est associée à ce témoignage. Seuls les anges et les savants sont cités après le témoignage d'Allah. Et les exégètes ont vu dans ce verset l'un des plus grands mérites jamais accordés aux gens de science. L'imam Ibn Kathir écrit dans son tafsir, ce verset constitue un immense honneur pour les savants, car Allah les a associés à son témoignage et à celui de ses anges. L'imam Al-Qurtubi ajoute que ce verset démontre également la noblesse de la science elle-même, puisque la valeur du témoin découle de la valeur de ce sur quoi il témoigne. Mais ce verset renferme encore une autre subtilité. En droit musulman, le témoignage n'est accepté que d'une personne intègre. Le Coran n'aurait donc jamais retenu les détenteurs du savoir comme témoins de la plus grande des vérités si leur fonction n'était pas, par essence, liée à la droiture, à la probité et à la justice. Et cela ne signifie évidemment pas que chaque individu possédant des connaissances religieuses soit nécessairement irréprochable. Mais cela signifie que la fonction du savant est inséparable d'une exigence morale. Et le véritable savant n'est pas seulement celui qui accumule des informations, mais il est surtout celui dont le savoir devient un témoignage vivant de la vérité. Et le Coran établit également une autre distinction fondamentale. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui ont cru ainsi que ceux qui ont reçu le savoir. Remarquons la finesse de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne d'abord l'ensemble des croyants, puis il distingue parmi eux ceux qui ont reçu le savoir. Et les spécialistes de la rhétorique, al-Balagha, appellent cette figure atful khasi ala al-am, la mention du particulier après le général. Et lorsque le Coran procède ainsi, ce n'est jamais par redondance, mais c'est pour souligner l'excellence particulière de la catégorie mentionnée. Autrement dit, tous les savants sont des croyants, mais tous les croyants ne sont pas des savants. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve une élévation particulière. Et cette élévation concerne certes leur rang dans l'au-delà, mais elle concerne également leur place dans cette vie. Car lorsqu'une société honore ses savants, elle honore en réalité la connaissance elle-même. Et à l'inverse, lorsqu'elle cesse de respecter ceux qui transmettent le savoir, c'est le savoir lui-même qui finit par disparaître. Cependant, une difficulté peut immédiatement surgir. Nous connaissons tous des personnes qui possèdent une certaine érudition, voire une grande érudition pour certains d'entre eux, mais dont le comportement laisse parfois à désirer. Comment donc concilier cette réalité avec les éloges que le Coran adresse aux savants? Et cette objection elle est importante, ikhwani wa akhawati. Et elle mérite une réponse précise, car elle permet de distinguer la noblesse des savoirs islamiques
de la valeur morale de celui qui les porte. Et ça me permet également ici de faire la transition avec le troisième fondement. À savoir, la noblesse des savoirs islamiques ne dépend pas toujours de ceux qui les portent. À ce stade de notre réflexion, cette objection peut naturellement être formulée. En effet, nous avons affirmé que les savoirs islamiques constituent les plus nobles des savoirs, que le Coran honore les savants et qu'Allah les élève en degrés. Pourtant, chacun d'entre nous a déjà rencontré des personnes possédant une solide formation islamique, voire une grande érudition, dont le comportement n'était pas toujours à la hauteur de leur savoir. Comment expliquer cette réalité ? N'y a-t-il pas là une objection contre ce que nous venons d'établir ? Et la réponse est non. Cette difficulté, elle provient d'une confusion entre deux réalités qu'il est indispensable de distinguer. Il faut distinguer la noblesse intrinsèque des savoirs islamiques, donc sharaful ilm, et la vertu de celui qui les porte, fadlul alim. Autrement dit, il ne faut jamais confondre la valeur d'une science avec le comportement de certains de ceux qui la portent. Et prenons un exemple très simple. La médecine est universellement reconnue comme une science noble. Elle soigne les malades, elle soulage les souffrances, elle préserve la vie. Et pourtant, personne ne prétendra que tous les médecins sont honnêtes, ou que tous les médecins sont humbles ou vertueux. Il peut exister des médecins cupides, des médecins négligents ou des médecins injustes. Et ces défauts ne vont pas faire dire à ceux qui portent cette objection haut et fort que la médecine n'a plus de valeur, ou la médecine n'est pas valorisante, ou n'est pas valorisée. Cela relève uniquement des insuffisances de certains médecins. Et ce qui est dit ici se dit sur toutes les autres disciplines. Et les savoirs islamiques n'échappent pas à cette réalité et à cette règle. Donc, les savoirs islamiques demeurent les plus nobles des savoirs, même si certains de leurs détenteurs ne vivent pas conformément à ce qu'ils ont appris. Et cette distinction est déjà présente dans le Coran. C'est-à-dire que l'islam, lorsqu'il nous enseigne que les savants sont les plus nobles auprès du Seigneur subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne également cette réalité. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit jamais que toute personne possédant des informations religieuses est nécessairement pieuse. Il décrit plutôt le véritable savant lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent véritablement Allah subhanahu wa ta'ala. Et remarquons que le verset ne définit pas le savant par la quantité de connaissances qu'il possède, mais il le définit par l'effet que cette connaissance produit. Et la conséquence normale de la science est la khashya, c'est-à-dire une crainte révérentielle, une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui transforme le cœur. Plus la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala augmente, plus l'humilité augmente. Plus la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala augmente, plus la sincérité augmente. Plus la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala augmente, plus le croyant mesure sa propre faiblesse devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi les plus grands savants des sciences islamiques, des savoirs islamiques, furent souvent les hommes les plus vertueux. Mais le Coran nous montre également qu'il est possible de posséder un savoir sans en tirer profit. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes, mais qui s'en détacha. Satan le poursuivit et il fut du nombre des égarés. Et les exégètes ici mentionnent l'exemple d'un homme auquel Allah subhanahu wa ta'ala avait accordé une connaissance particulière et pourtant ce savoir ne lui profita pas. Pourquoi ? Parce qu'il préférera suivre ses passions plutôt que la vérité qu'il connaissait. Donc le problème ne réside donc pas dans le savoir. Le problème réside dans le cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous enseigne cette distinction. Il ne demandait pas simplement la science. Il demandait une science bénéfique.
dans son propos sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Oh Allah, je te demande une science bénéfique, une substance licite et une œuvre agréée. Remarquez l'expression employée ilman nafi'an, une science bénéfique. S'il existe une science bénéfique, cela signifie qu'il existe également une connaissance qui ne profite pas à son détenteur. Non parce que cette connaissance serait mauvaise en elle-même, mais parce qu'elle demeure enfermée dans la mémoire sans jamais atteindre le cœur. Et on a dans une autre narration et le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Et c'est en cela que les anciens distinguaient constamment entre deux réalités. Ils parlaient de l'ilm, le savoir, et de l'ilm nafi', le savoir bénéfique. Le premier augmente les connaissances. Le second réforme l'homme, avec un grand H. Le premier développe l'intelligence. Le second purifie également le cœur. Le premier permet parfois de convaincre les autres. Le second conduit d'abord son détenteur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette distinction est admirablement résumée par une parole attribuée à notre imam Malik rahimahullah ta'ala, rapportée par Ibn Abd al-Barr dans Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi. Il dit ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم نور يقذفه الله في القلب. La science ne consiste pas dans l'abondance des narrations. La véritable science est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala projette dans le cœur. Et cette parole est parfois mal comprise. L'imam Malik ne méprise évidemment pas la transmission des hadiths, lui qui est l'auteur du Muwatta. Mais il rappelle simplement qu'une mémoire prodigieuse ne suffit pas. La véritable science est celle qui éclaire le jugement. La véritable science est celle qui réforme les intentions. La véritable science est celle qui conduit à une meilleure adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons donc répondre à l'objection. Les défauts de certains savants ne constituent jamais une objection contre la noblesse des savoirs islamiques. Ils démontrent simplement qu'il est possible de posséder une partie du savoir sans atteindre pleinement sa finalité. Autrement dit, le savoir parfait ne rend pas automatiquement parfait celui qui le possède. Il appartient ensuite au croyant de laisser cette science transformer son cœur, ses paroles et ses actes. Donc jusqu'ici, on a montré que les savoirs islamiques sont les plus nobles des savoirs parce qu'ils ont pour objet la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et parce que le Coran honore explicitement ceux qui les portent. Mais cette noblesse apparaît avec encore plus d'éclat lorsque l'on considère leur origine. Les savoirs islamiques ne sont pas une simple construction intellectuelle élaborée au fil des siècles, mais ils constituent l'héritage des prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont légué ni dinar ni dirham. Ils n'ont légué que le savoir. Celui qui s'en empare reçoit une part immense. » Et ce hadith mérite d'être médité. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas simplement que les savants ressemblent aux prophètes, mais il affirme sallallahu alayhi wa sallam qu'ils en sont les héritiers. Or, un héritier reçoit ce que son prédécesseur laisse derrière lui. Mais quel est l'héritage des prophètes ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même répond à cela. Ils n'ont laissé ni fortune, ni palais, ni royaume. Ils ont laissé la connaissance. Autrement dit, ce qui subsiste des prophètes après leur disparition n'est pas une richesse matérielle, c'est un savoir. La révélation qu'ils ont transmise. La compréhension d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ont enseignée. Les principes qu'ils ont établis. Les règles qu'ils ont expliquées. Les valeurs qu'ils ont incarnées. Ainsi, lorsqu'un étudiant ouvre un ouvrage de tafsir, ou de hadith, ou de fiqh, ou de aqidah, il ne découvre pas une simple discipline universitaire ou académique, mais il entre en contact avec l'héritage de la prophétie. Et cette idée apparaît déjà dans le Coran Karim, et Allah subhanahu wa ta'ala rappelle la mission de son messager sallallahu alayhi wa sallam en disant
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. C'est lui qui a envoyé aux gens sans écriture, c'est-à-dire ummiyin, un messager issu d'eux-mêmes, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Et ce verset résume la mission prophétique. Autrement dit, les prophètes sont avant tout des enseignants. Ils ne sont pas envoyés pour transmettre une simple information, mais ils sont envoyés pour former des hommes, pour purifier les cœurs et conduire l'humanité vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est précisément cette mission que poursuivent les savants après eux. Ils ne reçoivent plus la révélation, mais ils en assurent la compréhension, la transmission et la préservation. Lorsque nous affirmons que les savants sont les héritiers des prophètes, cela ne signifie évidemment pas qu'ils héritent de leur rang de prophète. La prophétie, elle, a pris fin avec notre maître sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Donc les savants n'héritent pas de la prophétie elle-même. Ils héritent de sa mission d'enseignement. Ils expliquent ce que les prophètes ont apporté. Et donc ils n'apportent jamais une nouvelle révélation. Et cette distinction, elle est fondamentale. Et c'est pourquoi les grands savants ont toujours considéré leur fonction avec une immense humilité. L'imam Ibn Jama'a, dans Tadhkirat al-Sami' wal-Mutakallim, rappelle que l'enseignant doit constamment se souvenir qu'il occupe une fonction héritée des prophètes. Et cette conscience doit le préserver de l'orgueil et l'inciter à la sincérité. Donc on comprend désormais pourquoi les savoirs islamiques occupent une place unique. Ils ne sont pas seulement les plus nobles par leur objet, ni les plus nobles par leur origine, mais ils sont le legs que les prophètes ont laissé à l'humanité. Et il n'existe aucun héritage plus précieux que celui-là. Il reste une dernière question. Pourquoi ces savoirs occupent-ils toujours la première place dans la vie du croyant ? Eh bien, la réponse simple serait, ou doit être, parce que ces savoirs-là précèdent toutes les œuvres. Avant d'agir, il faut savoir. Avant d'adorer, il faut comprendre. Et ça me permet de faire la transition avec le fondement suivant. Les savoirs islamiques précèdent toutes les œuvres. Pourquoi les savants ont-ils toujours commencé par la science avant d'insister sur les œuvres ? Parce que toute œuvre n'a de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que si elle repose sur une connaissance correcte. L'adoration ne se construit pas sur l'ignorance. Elle se construit sur al-ilm, al-ma'rifa, la connaissance. Et on retrouve cela chez nos savants. Et c'est pourquoi l'imam al-Bukhari ouvre l'un des chapitres les plus célèbres de son sahih par ce titre. Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Chapitre, la science précède la parole et les actes. Ce simple titre résume toute une méthodologie. Al-Bukhari ne dit pas que la science est plus importante que les œuvres, mais il affirme qu'elle les précède. Autrement dit, toute parole correcte et toute œuvre agréée repose sur une connaissance préalable. Pour démontrer ce principe, il cite immédiatement un verset du Coran. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache qu'il n'est de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah, puis demande pardon. Remarquons l'ordre établi par le Coran. Allah commence par fa'alam, sache. Puis seulement après, wastaghfir, demande pardon. Donc la connaissance précède l'action. Et Al-Hafid ibn Hajar explique dans Fath al-Bari que ce verset constitue l'un des principaux fondements de la priorité de la science sur les œuvres. Car une action n'est valide que si elle est accomplie conformément à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et cette règle, elle concerne toutes les dimensions de la religion, du din, qu'on traduit en français souvent par la religion, même si c'est restreint comme traduction. Et donc, avant de prier, il faut connaître les règles de la prière. Avant de jeûner, il faut connaître les règles du jeûne. Avant de vendre ou d'acheter, il faut connaître les règles du commerce.
Avant de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut connaître ce qu'il a révélé sur lui-même. Autrement dit, l'ignorance n'est jamais une voie vers une adoration correcte. Et c'est précisément pour cette raison que le Coran condamne à plusieurs reprises le fait de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Qala ta'ala, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Et dans un autre verset, il dit subhanahu wa ta'ala, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. On voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le dernier interdit, ici, le fait de dire sur Allah subhanahu wa ta'ala ce que l'on ne sait pas, est mentionné après les grands péchés, une série de grands péchés. Ce qui montre la gravité exceptionnelle du fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala des paroles ou des jugements sans connaissance préalable. Et c'est pourquoi les compagnons faisaient preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils étaient interrogés. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu disait Ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni idha qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Quelle terre me portera et quel ciel me couvrira si je parle du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Et cette parole, elle est rapportée notamment par At-Tabari dans l'introduction de son tafsir, exprime la profonde conscience qu'avaient les compagnons de la responsabilité attachée à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la parole liée au din. Ils savaient que le premier devoir du savant n'était pas de répondre à toutes les questions, mais de ne parler qu'avec science. L'imam Malik lui-même incarne parfaitement cette attitude. On rapporte une histoire très connue qu'un homme vint de très loin pour lui poser plusieurs dizaines de questions. À un grand nombre d'entre elles, Malik répondit simplement « La adri, je ne sais pas ». Et l'homme étonné lui réplique « Comment retourner dans mon pays et dire que Malik ne sait pas ?» Et l'imam répondit en substance « Retourne dans ton pays et dis-leur que Malik ne sait pas ». Et cette attitude de l'imam, elle n'est pas un aveu de faiblesse, mais elle était l'expression d'une profonde conscience de la gravité de la parole dans le din. Et comme le rapporte Ibn Abd al-Barr dans Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, les grands savants considéraient que dire « la adri », je ne sais pas, faisait partie intégrante de la science. Donc les savoirs islamiques occupent une place unique. Ils ne sont pas uniquement une discipline parmi d'autres. Ils constituent la condition de validité de toutes les autres œuvres. Sans eux, la sincérité peut devenir un zèle mal orienté. La bonne intention peut conduire à l'innovation. Le désir d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala peut aboutir à une adoration qu'il n'a jamais prescrite. Et c'est pourquoi les pieux prédécesseurs, Salafun as-Salih, répétaient que la science est l'imam de l'action. La science guide l'action. La science rectifie l'action. La science lui donne sa réelle valeur. On pourrait ouvrir une question ici, pour pousser la réflexion plus loin, qui est quelle est la finalité ultime de ces savoirs? S'agit-il simplement d'accumuler des connaissances, de mémoriser des textes ou de maîtriser des disciplines? Le Coran répond de manière très claire. La véritable finalité des savoirs islamiques est de transformer l'homme en le rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne-t-il d'apprendre? S'agit-il simplement d'accumuler des connaissances, d'acquérir une culture religieuse, de devenir capable de répondre aux questions des autres? Qu'Allah. La finalité première est beaucoup plus élevée. Comme je viens de le dire, elle consiste à conduire le serviteur vers une connaissance toujours plus profonde de son Seigneur. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne loue jamais une science qui demeure enfermée dans la mémoire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala loue une science qui transforme le cœur. Un verset que nous avons déjà cité d'ailleurs. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent véritablement Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset, il est remarquable.
Parce qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala ne définit pas les savants par l'étendue de leur lecture, comme on l'a déjà dit. Mais il les définit par un effet intérieur qui est la khashya. Cette crainte révérentielle, cette crainte mêlée de connaissance, de vénération, cette crainte mêlée d'amour. Et les savants distinguent d'ailleurs entre al-khawf, qui peut résulter de la peur d'un châtiment, et le khashya, qui naît, elle, de la connaissance de la grandeur de celui que l'on craint. Plus la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala grandit, plus la khashya grandit. Et c'est pourquoi le Coran présente la khashya comme le fruit naturel de la science. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Et cette idée, elle est confirmée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Ama wallahi inni la a'lamukum billahi wa ashaddukum lahu khashya. Par Allah, je suis celui qui connaît le mieux Allah parmi vous, et je suis celui qui le craint le plus. Remarquons ici l'ordre adopté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il commence par je connais le mieux Allah, puis il ajoute et je le crains le plus. Donc la connaissance précède la crainte. Et la seconde, elle est le fruit naturel de la première. Et les savants ont souvent résumé cette réalité par une formule célèbre. L'imam al-Ghazali, qui écrit au début de l'Ihya, que le véritable fruit de la science est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, laquelle elle va engendrer la crainte révérentielle, al-khashya, qui va engendrer l'amour, l'espérance et la sincérité. Autrement dit, les savoirs islamiques ne constituent jamais une fin en eux-mêmes, mais ils sont un moyen et le but est toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi les anciens étaient extrêmement vigilants. Ils craignaient davantage une science qui n'agissait pas sur leur cœur qu'une ignorance reconnue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans son invocation que nous avons déjà citée au préalable Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre un savoir qui ne profite pas. Parce qu'un savoir dépourvu d'effet sur le cœur peut devenir une preuve contre son détenteur. Et il augmente sa responsabilité sans augmenter sa proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'inverse, le Coran présente les véritables savants comme des hommes profondément marqués par ce qu'ils apprennent. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhirruna lil athqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Ceux qui avaient reçu le savoir auparavant tombent prosternés, le visage contre terre, lorsqu'on le leur récite. Ils disent gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur s'accomplit assurément. Ils tombent prosternés en pleurant, et cela ne fait qu'accroître leur recueillement. Voilà le portrait que le Coran dresse des véritables savants. Leur science ne les a pas rendus orgueilleux, elle les rend encore plus humbles. Elle ne les éloigne pas des actes d'adoration, elle les y conduit. Elle ne dessèche pas leur cœur, mais elle le vivifie. Ikhwani wa akhawati, on peut désormais répondre à la question qui a guidé toute cette intervention. Pourquoi est-ce que les savoirs islamiques sont-ils les plus nobles des savoirs? Et la réponse, parce qu'ils réunissent ce qu'aucune autre science ne réunit. Ils ont pour objet la plus noble des réalités, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qui conduit à son agrément. Ils constituent l'héritage des prophètes, transmis de génération en génération. Ils précèdent toutes les œuvres, car aucune adoration n'est valable sans une connaissance correcte. Ils éclairent l'intelligence, mais surtout, ils purifient le cœur. Enfin, leur finalité n'est pas l'accumulation d'informations, mais la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la réforme de l'âme et la préparation à la rencontre avec le Créateur. Et c'est pourquoi les pieux prédécesseurs, salafun as-salih, considéraient que consacrer sa vie aux savoirs islamiques n'était pas un sacrifice, mais c'était le plus grand des honneurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse accorder à un serviteur. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui apprennent avec sincérité, mettent leur savoir en pratique, le transmettent avec sagesse et recherchent à travers lui uniquement son agrément subhanahu wa ta'ala. Allahumma allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل علمنا حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.